Chers amis téléspectateurs de l'État santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, le messager des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les frères, toutes les sœurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que Dieu bénisse tout le monde. Prions s'il vous plaît. Père, te recommandons ta parole. Prions qu'elle engendre le réveil et qu'elle rapproche des multitudes de toi. Qu'elle suscite la faim et la soif de rencontrer Christ. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. La prière sincère et la rencontre divine. La prière sincère et la rencontre divine. Le but de la prière, c'est de se connecter à Dieu. Donc, le but de la prière, c'est la rencontre divine. Mais il se fait que beaucoup de croyants prient même des heures, voyez, sans, voyez, rencontrer le Seigneur. Est-ce qu'il prie bien? Est-ce qu'il prie comme cela se doit? La rencontre divine, c'est l'instant solennel où Dieu se révèle et descend parmi son peuple. Est-ce que Dieu se révèle à l'église d'aujourd'hui? Est-ce que Dieu descend parmi son peuple aujourd'hui? Praise the living God. Alléluia. Toujours dans ce second point pour terminer, je vais dire des choses qui vont peut-être vous choquer, mais comme je prouve toujours ce que dit par les Écritures, écoutez-moi attentivement. Job avait beaucoup de richesses, mais il ne connaissait pas vraiment Dieu. Il était intègre, il était droit, mais il ne connaissait pas Dieu. C'est choquant. On doit prouver ça. Job vivait sa vie, voyez, par rapport à ce qu'il avait appris de Dieu. Il ne le connaissait pas, il avait appris. Et il sait que Dieu aime l'intégrité, la droiture, donc il vivait comme ça. Mais lui-même ne connaissait pas Dieu. Job n'a jamais rencontré Dieu. Quand il avait ses richesses. Tous les problèmes que Job a connus étaient des moyens pour Dieu de se révéler à ce dernier. Dieu qui a laissé tout ça là parce que Dieu voulait que Job le rencontre. Parce que Job ne le connaissait pas. Job chapitre 19. Le verset 26. Job 19, le verset 26. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui se lèvera le dernier, voyez, sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Je verrai Dieu, il me sera favorable. Job n'avait pas encore rencontré Dieu. Dans Job chapitre 42. Job chapitre 42. Regardez le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Job vivait de ce qu'il avait entendu de Dieu. C'est comme ça il vivait. C'est comme ça plusieurs croyants vivent. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu.
C'est cette dimension, voyez, c'est dans cette dimension que Dieu veut nous amener. Maintenant, mon œil t'a vu. Regardez, quand maintenant Job a rencontré Dieu, regardez le verset qui va suivre. Je vous disais qu'il ne le connaissait pas vraiment. D'autres ont douté. Regardez, c'est maintenant que Job là, il fait sa vraie repentance. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. C'est maintenant, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. La rencontre divine amène une parfaite transformation. Il dit, c'est pourquoi je me condamne. Cet homme dont on parlait de son intégrité, sa droiture, je me condamne et je me répands sur la poussière, sur la cendre. Votre intégrité sera une intégrité de façade jusqu'à ce que vous le rencontrez. Votre sainteté sera une sainteté de façade vernier jusqu'à ce que vous le rencontrez. Votre droiture sera une droiture de façade jusqu'à ce que vous le rencontriez. Si vous ne rencontrez pas, voyez, véritablement Dieu, vous ne pourriez pas expérimenter la véritable repentance. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Vous pouvez posséder tous les biens comme Job de la terre sans connaître Dieu. Véritablement. Dans la dimension où Dieu le veut vraiment. Vous serez, voyez, saint à la dimension des hommes. C'est droit à la dimension des hommes. Intègre à la dimension des hommes. Mais l'intégrité à la dimension de Dieu, vous serez loin de ça. Les richesses de Job, ses champs, ses maisons, ses enfants, ses serviteurs, sa femme étaient de véritables obstacles à Job pour rencontrer Dieu, pour le voir comme il a dit. Maintenant mon œil t'a vu. Voilà les choses qui nous empêchent de rencontrer Dieu. Pour que Dieu amène Job à le rencontrer, il devait ôter ce qui préoccupait Job, ses champs, ses maisons, sa femme, ses enfants, ses serviteurs. Le Seigneur va tout ôter. C'est après que Dieu ait tout ôté que Job n'aura qu'uniquement qu'à penser à Dieu et il va le rencontrer. Donc Dieu lui-même a suscité Satan comme un instrument, d'épreuve pour, ôter toutes ces choses à Job. Dieu s'est juste servi, de Satan pour amener Job à le rencontrer. C'est comme ça. Job 42. Job 42. Le verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.
ke ameka eto nu manya tsoa adam de dia e ya ta me glonya sio gomenye mese o ple nu sio ko wumla nye mese Écoute-moi sio et je parlerai, je t'instruirai et tu m'instruiras. do tom ne ma ponu ma bia nya o eye na fiam nu. Écoutez, le Seigneur me dit de dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Écoutez. Apeto abe ma glonya de mele gomese mo. Job 1. Il est étiqueté d'intègre. De droit. Craignant Dieu. Comment est-ce qu'on peut savoir que il est réellement cela en profondeur? Ce sont les épreuves qui sont venues tester cela. Et quand les épreuves sont venues, Job n'a pas parlé avec intégrité. Job n'a pas parlé avec droiture. Job s'est plaint. Il a dit même à Dieu de le tuer. Il a maudit le jour de sa naissance. C'est un homme intègre qui parle comme ça. Quand les épreuves sont venues là, il a été testé. Oui, ses amis lui disaient, quand les autres souffraient, c'est toi qui les consolais. Maintenant que toi-même tu es atteint là, tu es en train de te plaindre. Ça veut dire que Dieu a testé réellement cette intégrité, cette droiture, voyez, cette crainte de Dieu. Et il n'a pas pu répondre avec intégrité. C'est pourquoi il dit que je me condamne et je me répands. Donc les épreuves sont venues éprouver sa sainteté, sa droiture, sa crainte de Dieu. Et il a compris que quand les épreuves sont venues, il a compris qu'il y avait encore quelques failles dans sa vie. Et c'est à partir de ce moment-là que sa repentance a été sincère. Parce qu'il a rencontré Dieu. Eye ne mi ekpo yo pa gbale ta gbon me mi do jesi bele fima o po atebele yo nu vena enya me jojo enya me yike te blibo enya me ade yike no koko nyenye pa pe voile nu me toto yo me mi do jesi be ya man to ba do jesi e me pe gbagba pe me ke wo dogo mau e la bena le pe nu me toto me la mau ba klo nu le ye pe jojo nyenye pe koko nyenye ye pe blibo de pa pe no no adie la bena le pe nu me toto me e ba ponu de ma onti o fankoni eye wo me e ho lo onto glo ne ha bena wo yike na mole nu mesese o metoma we ba dona jipona o e do anu senwa we ba le nyama o gloma ye yo kata na bena imeke ma o ba defien la e ko e pe gbagba pe wo glon bena meto jesi do kwinye bena nu fon la e menye e ye wo tro di me azon e go menye bena da se yo kata on di kuro yo nchama una bena wo nu metoto yo bena wa tema do jesi e pe gbagba pe wa nye bena ye me po teblibo ye me po nya me jojo le pe nkume Dieu l'a fait passer par le feu. Ma una be wo to to La fournaise d'adversité, voyez, pour pouvoir, voyez, analyser, sonder sa crainte de Dieu, sa pureté, son intégrité. Eye mauna be wo to po jome eye bena wa tema na wa do jesine enya me jojoe. Si Dieu veut réellement, voyez, savoir qui tu es pour lui, attends-toi aux épreuves. Nous l'avons déjà lu dans Deutéronome 8. S'humilier, t'éprouver, pour voir les dispositions de ton cœur, pour savoir si tu garderais mes commandements ou pas. Quand Dieu a ôté tout ce qu'il avait comme richesse, Job a réellement ouvert les yeux sur le Seigneur. Et lui-même dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des iniquités, je n'en commettrai pas. Et quand Dieu l'a rencontré, Dieu l'a fait comprendre ce qui, voyez, est son iniquité. Il dit, je me répands. La prière que Jésus a enseignée à ses disciples, quand il leur demandait de leur apprendre à prier là, voyez, dans cette prière, il n'y a rien de matériel. Maintenant, terminons, vous allez voir ça de force. Troisième point, les éléments importants à souligner dans la prière enseignée par le Christ. Les éléments importants à souligner dans la prière enseignée par le Christ. Il est notre modèle, non? Nous allons voir comment il veut qu'on prie pour que nous puissions être réellement en connexion avec lui. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Le Seigneur priait vraiment. Des fois, il était à l'écart, des fois, il était à la montagne, des fois, très tôt le matin. Ici, il prie à un certain lieu.
eye wo va ve me bena esi wo le gbe dom da le teƒe aɖe egɔme nye bena Yesua edona gbe ɖa ƒomevi vovovo eye le teƒe ya miekpɔ be le gbe dom da le teƒe aɖe. Lorsqu'il eut achevé, eye Biblia be ime ke wo dzudzɔe la. ce n'est pas que, voyez, lorsque tous seront achevés, il. Biblia be ime ke eya ma menye wo katã o ime Donc ke ya ma c'est lui qui priait seul. enɔ te gbedodo ɖa eye ɖeka Un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka gblɔ nɛ be aƒetɔ fia mi gbedodo ɖa abe ale yi ke Yohanes Il fia leur dit, quand vous nusrɔ̃lawo. priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Eye wogblɔ bena ne miele gbe dom ɖa la migblɔ bena mia fofo si le dziƒo Que ton règne vienne. wo fiaɖuƒe nava. C'est la prière que Jésus a enseignée. Quand vous priez, on doit retrouver ces choses dans tes prières. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ne miele gbe dom ɖa le bena woakpɔ nu yɔ le me bena wo ŋkɔ ŋuti nakɔ eye wo fiaɖuƒe nava. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Eye na mi ŋkeke sia ŋkeke be Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offend. Et ne nous induis pas en tentation. tsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ke mi abe ale si míawo hã míetsɔ ke na ame siwo da ƒo ɖe mía ŋuti ɖe eye megakplɔ mi yi ɖe tetekpɔ Et il y me. a d'autres détails par rapport à cette prière dans Matthieu chapitre 6. Eye nya bubuwo kan gbedodo ɖa le Mateo ƒe agbalẽ tame ade me. Frères et sœurs, notez ceci. Nɔvi ŋutsu kple nyɔnu ya ɖi Il dit, ebe Père, que ton nom soit sanctifié. ebe fofo wo ŋkɔ ŋuti ne C'est la kɔ. sanctification qui fait descendre son règne, sa gloire. C'est pourquoi il dit que son nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Si nous voulons voir le règne de Dieu dans nos vies, dans l'église, il faut d'abord la sanctification. Ebe na fofo si le dziƒo wo ŋkɔ ŋuti nakɔ egɔme nye bena kɔkɔe nyenye nana bena Mawu ɖiɖi na va míagbɔ le gbedodoɖa me eya ta ne miedi bena míakpɔ Mawu le míaƒe gbedoɖaƒewo le míaƒe subɔsubɔƒewoa ele bena kɔkɔe nyenye wòanye nu gbãtɔa. Nous sanctifions le nom de Jésus-Christ en menant une vie sainte. Míekɔa Yesu Kristo ƒe ŋkɔ ŋuti ne míele agbe kɔkɔe nɔm. C'est pourquoi lui-même a prié pour nous, sanctifie-les. Eya ta ya ma ŋutɔ do gbe ɖa ɖe mía ta be Donc kɔ wo une ŋuti fois qu'il y a fofo. la sanctification, le règne vient. Ne wònye be kɔkɔe nyenye ƒe le koa fiaɖuƒea va na. La gloire vient. Fiaɖuɖua va na ŋuti Le kɔkɔe va règne, na. la puissance vient. Fiaɖuɖu kple L'autorité ŋusẽ va vient. na. Tɔtete va na. Donc si le croyant veut avoir l'autorité, il Mais- veut expérimenter le règne de Dieu, il doit se focaliser d'abord sur la sanctification. Ne xɔsetɔ di be yeaɖo tɔtete ye wòdi bena Mawu ƒe fiaɖuɖu ne va la ele bena yeƒe ŋku nenɔ kɔkɔenyenye dzi gbã. Son règne, c'est sa gloire. Yeƒe fiaɖuɖua ye nye ama nye ƒe ŋutikɔkɔe. Donc c'est comme ça évolue. Regardez, Luc chapitre 4. Luka ƒe agbalẽ tame. Luc 4, 33. Luka ƒe agbalẽ tame ne kpikpi blatɔ Luc vɔtɔ. 4, 33. Luka ƒe agbalẽ tame ne kpikpi blatɔ Il se vɔtɔ. trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Me nya me yi ke nenye Mawu ƒe kɔkɔetɔe nenye. Jésus est saint. Mawu Yesu le kɔkɔe. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Yesu blu ɖe ta eye wogblɔ nɛ bena zi ɖo na do go le ame ya me. Le règne est venu. Fiaɖuɖua va. Saint. Et maintenant, c'est le saint qui a fait descendre le règne en chassant le démon. Kɔkɔetɔ eye azɔ la kɔkɔetɔ la eya edo gbe ɖa wo nya gbɔgbɔ Quand fɔ. il y a la sainteté, le règne suit. Ne kɔkɔenyenye li la eke ma Jésus a fiaɖuɖua. régné sur cet esprit parce qu'il est saint. L'esprit a Yesu. dit, Saint de Dieu, tu es le Saint de Dieu. Et maintenant, Jésus a régné sur lui. Yesu ɖu fia ɖe gbɔgbɔ bliba ma dzi elabena enye ame kɔkɔe. L'église qui rejette la sanctification ne régnera pas. Ame yi ke gbe nu le kɔkɔenyenye gbɔ ma ɖu. Elle ne régnera pas sur le péché, elle ne Ma- régnera pas sur les démons, Ma- elle ne régnera pas sur les tentations. Elle ne fera pas venir le règne dans les nations, le Ma règne de ɖu Dieu. fia ɖe nu vɔ dzi o, ma ɖu fia ɖe gbɔgbɔ vɔ dzi o, ma ɖu fia ɖe tetekpɔ dzi o, eye ma na bena Mawu ƒe fiaɖuɖu ava o. Donc, dans la prière qu'enseignait Jésus, les choses importantes à souligner, 1, la sanctification, 2, son règne. Quand vous priez, sanctification et cherchez son règne. Eye le gbedodoɖa yi ke Yesu fia me la nu yi ke míate gbe ɖe dzia nye gbã kɔkɔenyenye evelia nye eƒe fiaɖuɖu. 3, Etɔ̃lia sa volonté. yeƒe lɔlɔ̃nu. Quand le croyant prie, il doit chercher. Voyez, il doit prier selon la volonté de Dieu. Et pour prier selon la volonté de Dieu, il faut prier selon ses promesses. Eye ne wònye be xɔsetɔ le gbe dom ɖa la ele bena wòadi Mawu ƒe lɔlɔ̃nu eye ne woadi Mawu ƒe lɔlɔ̃nua ele be woado gbe ɖa le eƒe ŋugbedodo nu. Dans Matthieu chapitre 6, Le Mateo ƒe agbalẽ tame ade Matthieu me. 6, 10. Mateo ƒe agbalẽ tame ade kpekpe Matthieu amewo. 6, 10.
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la vraie prière que le Seigneur considère inclut ces choses. 1. La sanctification. 2. Le règne de Dieu. 3. La volonté de Dieu. Quand nous lisons dans Hébreu 8:5, lesquels s'élèvent un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne? Faire tout d'après le modèle, c'est ça sa volonté. Donc il faut que Dieu te révèle ce qu'il veut que tu fasses. Tu dois prier pour le lui demander et marcher sur, voyez, ce qu'il veut que tu fasses. 4. 1. C'était la sanctification. 2. Le règne. 3. Voyez, la volonté de Dieu. 4. Ce sont les éléments importants de cette prière. 4. Voyez, notre pain quotidien. Luc 11:3. Luc chapitre 11, le verset 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Écoutez-moi très bien. Ici, vous devez ouvrir les yeux. Le Seigneur sait que les croyants doivent prier des fois. On ne peut pas nous donner le pain chaque jour. On ne peut pas manger chaque jour. Il ne s'agit pas de ce pain-là. S'il vous plaît, il ne s'agit pas du besoin matériel ici. Il ne s'agit pas du foufou. Il ne s'agit pas du riz. Il ne s'agit pas de la nourriture. Appelez-vous. Nous nous trompons. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Le verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain dont il parle, c'est quoi? Le pain dont il parle, c'est quoi? Chaque jour, tu dois prier pour que Dieu te donne une parole. Matthieu pas gbaleta mene kupia metome miado jesi le fima bena e meke Yesu ko tete ko e blona santa na bena amegbetoma no agbeda bolo dudu de ko nu ovo anya ike do agoto ma o pe nu me ko nyebe ko. Notre besoin quotidien le plus important, c'est la parole de Dieu. O se todo la to gbeda keke sia keke bena ya honya de to ma o boyata mi ape ya be vie keke sia keke. Donc chaque jour notre pain quotidien voudra dire chaque jour là que toi-même là, voyez, que tu sois, voyez, notre pain. Eye no globena nami keke sia keke pe abolo si asumi asila e gombenye bena ele bia bena gbogbo me vandudu ike asumi asia na to nami. Jésus est le pain de vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bible globena Yesu enya pe bolo e ya pe nya glomole. Jean 6:35. Jean 6:35. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Donne-nous chaque jour notre pain. La parole. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Regardez le verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu. Si quelqu'un mange de ce pain, c'est de ce pain qu'il s'agit. On doit le manger chaque matin. Il vivra éternellement et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est lui-même. Et dans Josué 1:8, il a dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. C'est notre pain quotidien. Médite le jour et nuit. C'est notre pain quotidien. La prière que Jésus nous a enseignée est dépourvue des choses matérielles. Pourquoi je donne ce message? Pour que vous réorientez vos priorités.
Eye nous katã me le gbeda si anamo bena miaƒe ŋku atrɔ va nu yi ke nye nu vevie tɔ le Kristo subɔsubɔ me elabena il y a plusieurs qui nous ne savent pas. rassemblons pour être enseignés, ressembler au Seigneur, voyez, amener son règne, étendre son royaume, voyez, sur la terre, pour que les gens, voyez, entrent dans le royaume, donnent leur vie à Jésus-Christ, pour que nous soyons la lumière, le sel, par notre vie. Et c'est lui qui se préoccupe de nous donner ce dont nous avons besoin. Mais si nous oublions tout ça là, quand chaque fois on vient à l'église, ce sont les besoins. L'hôtel familial doit être brisé. Ma porte doit être ouverte. Ma voiture, ma maison, ma femme, mon mari, c'est ça l'église, mon mort. Eye miado Jesi egbebe na nu ike banye ha me apeto metie le gbedodora o me nye nu ko anyigba di mo didi apeto nye nu ya apeto nye ya kleke apeto ya leke voa nu ike apeto le didi mto mi agbenye bena mia anama obe fiarupia na va eye wa kpota kekele anyigba di kaka ida anyigba pe mlanu ma maladie, mon chantier. nye dolele nye afi ke me le rotum le. Et ça devient maman. Et le Seigneur ne peut pas l'adorer avec maman. Eye apeto mia pe nu onkata le didi maman eva anyigba di no ya peta pro me mate ma subo eye mia ga subo anyigba di no. Écoutez très bien la conclusion. Mi se tapo nyanywe. Parce que je ne suis pas en train de dire de ne plus mentionner besoin à Dieu. Écoutez, même si vous arrivez de mentionner vos besoins à Dieu, ce qui est le niveau le plus bas de la prière, le niveau où tous les païens se retrouvent. Je dis, si vous arrivez de mentionner chaque fois vos besoins à Dieu, ce qui est le niveau le plus bas de la prière dans le royaume. Quelqu'un a entendu, il dit, il faut laisser, c'est mieux. Parce que les gens qui ne sont pas des gens de peuple de foi, ils honorent ce que Jésus a dit, de ne pas s'inquiéter, demander, Jésus demander, qu'il sait de rechercher le royaume, il va leur donner. Les gens de grande foi, ils honorent ce message de Jésus, ce principe. Et ils sont très bénis. Hein? Mais les gens qui sont toujours de peu de foi, parce que dans le royaume, il y a des gens de peu de foi, n'est-ce pas? Donc, si vous arrivez d'être parmi cette catégorie, des gens de peu de foi, qui demandent toujours chaque fois à Dieu les besoins matériels, ceci, manger, quoi. Si vous arrivez de le faire, ce qui est le niveau le plus bas de la prière pour les gens de peu de foi, pour ceux qui ressemblent aux païens, après avoir fait ça, que vos pensées ne soient pas accrochées à ça. Mienya le fiarupe mela miakwe bena meyo amiado pe hose triako wanya meyo ke no le gbedonda o me plona nyigba di nu pe nyadeke o eye le me bia ma unto tone na o le pe gbedodo nu vo le fiarupe me ha mia gate ma kwa meyo nye hose veto yo ke eva na me bena le o pe gbedodo ra mo ba bia na nu yo ma o ba beta le gbogbon bena ne ve me bena mia bia nu yo le gbedodo ra me la me le bena mia pe susu ne no edi o. Donc je conclue en parlant, voyez, à la plupart des chrétiens qui sont des gens de peu de foi. Donc Jésus a reconnu que dans le royaume, il y a des gens de peu de foi qui s'inquiètent, quoi je vais manger, qui ne demandent que les choses matérielles. Jésus dit, il existe de telles personnes dans le royaume. Ils sont des gens de peu de foi qui se comportent comme des païens. Il existe ça. Donc, quel que soit ce qu'on va enseigner, ils ne vont pas arrêter. Donc, il y a un grand conseil pour ces gens-là. Pour que au moins, voyez, ils puissent s'en sortir un peu malgré leur peu de foi. Le conseil se trouve dans Philippiens 4. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. C'est à eux qu'on parle maintenant. Ils s'inquiètent trop. Puisque le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, vous allez boire. Maintenant, là, on veut s'adresser à eux. Ne vous inquiétez. On revient sur ces gens de peu de foi. En toutes choses. Bon, comme ils s'inquiètent, ils n'ont qu'à
qu'à faire connaître leurs besoins à Dieu. Pas Pas de prières, des supplications. Avec des actions de grâce. Et il leur dit au verset 7, comme il s'inquiète, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus. Qu'est-ce que ça dit? Il faut que vos pensées ne soient pas sur ces inquiétudes. Il faut que faites tout pour que vos pensées soient gardées en Jésus-Christ. Jésus, pas sur ses besoins. C'est ce que ça veut dire. C'est le conseil pour les gens de peu de foi. Que vos pensées ne soient pas centrées sur ses besoins. Malgré que vous parlez de vos besoins à Dieu, mais vos pensées ne doivent pas être centrées sur ses besoins, mais sur Jésus-Christ. En fait, le Seigneur n'a jamais voulu qu'on s'inquiète des besoins. Et yanyeto pour nyana hosebeto le gbogbon bena ne o le me van bena miele dima de ditimla ele bena mia to mia be dima de ditito kata do ma ope akome eye mia ada pene eye ma ope ntifa pa jo mia be dinu pro mia pe gome seseta e gome nye ba pe to me tin to go han bena le mia pe gbedodo me la mia ponu kudo mia pe yanya wonti o. Ce message c'est pour tous ceux qui sont à la quête du seul vrai Dieu Jésus-Christ. C'est pour ceux qui veulent réellement le rencontrer, qui veulent vraiment faire sa volonté. Ce n'est pas pour tout le monde. La Bible dit dans Jean 17:3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Père, ta parole a été enseignée. Quel agent de retour aux priorités du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen.